Nous allons, s'il vous plaît, nous lever pour la lecture de la parole. Et nous sommes dans Colossiens chapitre 1 et je vais lire à partir du 3e verset jusqu'au 11e. Nous avons deux lectures. Nous sommes en Colossiens chapitre 1 à partir de 3 jusqu'à 11 et nous sommes également en Éphésiens chapitre 4 à partir du 1er verset jusqu'au 8e. Je lis Éphésiens chapitre 1, 3 à 11. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. On va s'arrêter là, on va lire Éphésiens chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 8e. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes, parole du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Et maintenant, Seigneur, que nous voulons écouter de ta part, nous prions, Seigneur, que tu puisses encore une fois nous parler. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses encore une fois préparer nos cœurs afin qu'ils soient cette terre fertile sur laquelle cette parole va être sémée, afin qu'elle puisse porter des fruits et des fruits qui demeurent dans nos vies et partout où nous nous retrouvons. Je prie, Seigneur, pour moi-même. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore une fois m'utiliser. Enfin, Seigneur, que ce soit ces vases entre tes mains qui va dispenser tes grâces à ton peuple ici présent. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Et c'est dans les noms puissants de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est encore une fois une grâce, un privilège pour moi d'être la personne qui a été choisie par le consistoire pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je dis merci au pasteur ainsi qu'au conseil des anciens pour leur choix porté à ma personne. Et aujourd'hui, le thème que nous allons voir à travers ces versets que nous venons de lire, c'est vivre la patience et la persévérance dans la communion fraternelle. Vivre la patience et la persévérance dans la communion fraternelle. Alors, comme vous le savez, vous tous, nous vivons dans un monde de l'instantané. Nous vivons dans un monde de l'instantané, tellement il y a même des applications dans vos téléphones qu'on appelle Instagram. Donc, c'est instantané. Tu veux avoir quelque chose, tu l'as. Même maintenant, quand tu veux retirer ton argent à la banque, des fois, tu n'as même pas besoin de suivre les files d'attente parce qu'il y a maintenant des distributeurs automatiques. Tu introduis ta carte, tu cliques 2-3 boutons et tu as tout l'argent dont tu as besoin. Même pour le transfert de l'argent, c'est très facile parce que nous vivons vraiment dans un monde où la technologie a permis à ce que nous puissions faire des choses rapidement, plus rapidement que d'habitude. Et des fois,
nous voulons aussi appliquer cette mentalité sur les personnes, sur les gens. Nous voulons que les gens changent instantanément. Nous voulons que les personnes avec lesquelles nous sommes en train de marcher dans cette marche de la foi puissent changer instantanément, puissent nous comprendre peut-être instantanément. Et aujourd'hui, la parole de Dieu veut nous rappeler encore que pour que notre communion fraternelle soit forte, il y a des choses importantes que nous devons continuer à garder. La patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Amen. Alors, si je peux donner des définitions rapides, la patience, il y a d'ailleurs le prédicateur du culte précédent qui l'a bien défini, j'ai juste pris sa définition. Il dit que la patience, c'est souffrir longuement. Donc, supporter quelque chose pendant du temps. Il a même donné l'imagerie des gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils souffrent d'une certaine maladie et on les appelle des patients. Ok? Et la persévérance, il a dit que c'est souffrir longuement à travers le temps. Donc, ils ont presque le même sens, mais ce qui différencie ces deux mots, c'est le temps. Persévérer, c'est endurer pendant longtemps. Ok? Alors, il y a une histoire vraie, le mercredi du 17 juin 2015. Mercredi du 17 juin 2015, dans une ville des États-Unis qu'on appelle Charleston, 12 membres d'une église, y inclut les pasteurs responsables de cette église, se sont réunis à l'étude biblique comme nous le faisons ici chaque mercredi. Ils sont venus ensemble à l'étude biblique et quand ils étaient en train de partager leur bénédiction, un jeune homme blanc de 21 ans, cette église c'était une église noire américaine. Alors ces 12 membres étaient tous des personnes de couleur qui sont venues ensemble. Mais ce jour-là, un jeune homme blanc de 21 ans les a rejoints pendant qu'ils étaient dans leur étude biblique. Et donc, ce qui a fait qu'il y avait 13 personnes dans le temple ce jour-là. Alors, comme à l'accoutumée, à la fin de cet échange riche en bénédictions d'études bibliques, ils se sont levés pour prier et clôturer la session. Pendant qu'ils étaient en train de prier, les jeunes hommes-là, les blancs de 21 ans, étaient armés et il a pris son pistolet, son revolver, et il a commencé à tirer sur ces personnes qui étaient en train de clôturer leur étude biblique. Il les a tués. Il a commencé par les pasteurs responsables de l'église. C'est une histoire vraie, ça s'est passé aux États-Unis. Il a tué les pasteurs et il a tué 8 autres personnes ce jour-là, à bout portant, et après il s'en est allé. Les jeunes hommes avaient été plus tard identifiés comme étant il s'appelait Dylan et c'était un membre d'une organisation suprématiste blanche. Donc ce sont des organisations racistes qui ne veulent pas de personnes de couleur aux États-Unis. Et il a été emprisonné plus tard et il a subi une peine d'emprisonnement à perpétuité. Donc jusqu'à maintenant, il est encore en prison pour ces crimes qu'il avait commis ce jour-là. Alors 4 jours après ce qui s'était passé, cette église a ouvert encore ses portes pour les rassemblements cultuels. Et donc le 21 juin 2015, les personnes sont encore venues pour se réunir pour le culte dans cette église. Et le révérend docteur qui devait prêcher ce jour-là, c'était lui qui était à la tête du consistoire des anciens. Il a donné un message et il a dit à la congrégation, nombreux d'entre nous se posent des questions sur ce qui est arrivé mercredi dernier. J'étais là, j'ai passé toute la nuit à y réfléchir et j'ai décidé de tout abandonner entre les mains de Jésus. Parce que lui aussi, il était en train de se poser des questions. Comment c'est arrivé? Comment Dieu a permis que quelque chose de comme ça puisse arriver dans leur église? Et il a continué en disant, est-ce que je vous dis que nous devons oublier ce qui est arrivé? Il a dit non, nous ne devons pas oublier. Mais rappelez-vous que le Dieu qui nous a tous créés nous donnera une issue de sortie de cette crise. Il y a des réponses que nous attendons encore. On se questionne, on pose à des questions. Mais nous ne trouverons ces réponses qu'en abandonnant tout entre les mains de Dieu. Qu'en abandonnant tout entre les mains de Dieu. Et l'Église a continué. Jusqu'à maintenant, elle continue à se réunir. Et là, on doit se demander quelle résilience, quelle persévérance. Après un tel drame, mais ils ont continué. Mais ce n'était pas la première tragédie qui avait frappé cette église. En fait, cette église, c'est l'une des églises les plus anciennes des États-Unis. On l'appelle d'ailleurs...
J'ai oublié le nom, mais il va revenir. Ce n'est pas la première tragédie que cette église a réussi. Et dans son histoire, on dit qu'en 1822, l'un des pères fondateurs de cette église avait été pendu avec 35 autres membres de cette église. Pourquoi? Parce que l'église avait été soupçonnée de faire circuler des idéaux anti-esclavagistes. Si vous connaissez l'histoire des États-Unis, l'esclavagisme avait été aboli aux États-Unis en 1865. Et en 1822, cette église avait été brûlée jusqu'à être calcinée. Pourquoi? Parce qu'on les soupçonnait de faire circuler des idées anti-esclavagistes. Et on leur a donné l'interdiction stricte de reconstruire leur temple. Et donc, pendant la période entre 1822 jusqu'à 1865, quand l'esclavage a été aboli, les personnes de cette église se réunissaient en secret. Elles se réunissaient en secret et ce n'est que quand l'esclavage a été aboli en 1865 qu'ils ont pu reconstruire et le temple qui est là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et presque 200 ans plus tard, ils sont encore frappés par une autre tragédie. Et avec moi, vous pouvez comprendre que l'Église que nous sommes passe à travers des moments difficiles. Elle subit beaucoup de défis, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Mais nous sommes appelés à faire quoi? À continuer. Nous sommes appelés à persévérer à travers tous les défis que nous pouvons avoir, non seulement à l'extérieur, mais ici même, entre nous. Nous sommes appelés à faire quoi? À persévérer. Parce que notre communion fraternelle, notre venue ensemble pour partager la parole, pour vivre cette vie commune d'ensemble, c'est l'un de nos plus grands appels. On ne voit pas la communion fraternelle des fois comme un appel. Pourtant, ça l'est. C'est un appel, nous allons le voir dans les textes que nous venons de lire. Et je crois sincèrement que certaines de nos prières individuelles pourraient trouver des réponses si nous fonctionnons réellement comme un corps de personnes qui se supportent les uns les autres. Je le crois. Les réponses à nos prières, c'est parmi les personnes qui sont ici. Des réponses que j'ai reçues à mes prières les plus grandes, ce sont des personnes qui sont ici, qui ont été des réponses que Dieu a envoyées providentiellement pour être des réponses à ces prières-là. Pourquoi? Parce que quand nous fonctionnons comme un corps, quand nous nous supportons les uns les autres, il y a possibilité que les réponses à toutes les prières que nous avons soient même ici. Dans les versets des Colossiens, nous voyons Paul faire une prière en faveur de cette église. Et des fois, je me demande, quand nous prions, comment est-ce que nous prions pour l'église? Quelles sont les choses que nous demandons à Dieu en faveur de l'église? Parce qu'ici, en Colossiens, si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Paul est en train de faire une prière vraiment profonde. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, et a été informé de votre foi en Jésus et de votre amour pour tous les saints. Et à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et donc il y a 3 choses importantes que j'aimerais que nous puissions tirer des passages que nous avons lus pour pouvoir être patients et persévérants les uns avec les autres. 3 choses importantes. Parce que dans nos prières, nous devons également prier pour l'unité du corps. Nous devons également prier pour que nous soyons à mesure de nous supporter les uns les autres. Parce que les relations ont besoin de maintenance. Et la différence entre nous et les personnes du monde, je vous ai donné cette histoire-là pour vous montrer que la différence entre nous et les personnes du monde, c'est que nous sommes appelés à être une image des personnes qui peuvent vivre ensemble malgré leurs différences. Ce jeune homme-là a tué tous ces noirs parce que les personnes du monde ne supportent pas la différence. Et elles en arrivent même à tuer d'autres hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Mais notre appel est différent. Nous sommes appelés à montrer au monde qu'il y a possibilité que des personnes qui sont différentes, qui viennent des backgrounds qui sont différents, peuvent vivre ensemble. Et comment est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? C'est en connaissant 3 choses importantes que Paul dit dans les versets que nous venons de lire. Au verset 4 et 5, il dit « Et a été informé de votre choix en Jésus, de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux,
et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Une première chose que nous voyons au verset 5, c'est l'espérance. Nous rappeler de l'espérance qui nous est réservée au ciel. Beaucoup d'hommes sont hostiles les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que pour eux, leur espérance s'arrête ici. Si je n'ai pas la meilleure vie dont je rêve ici, si je n'ai pas les meilleures choses dont je rêve ici, en tout cas, j'aurai tout perdu. Et tu les vois, ils vont faire tout, par tous les moyens pour achever, pour avoir toutes ces choses-là, pour avoir cette meilleure vie, jusqu'à même à piétiner d'autres humains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une espérance qui va au-delà de ce monde. Et Dieu nous dit que nous avons une espérance qui nous est réservée au ciel, que notre espoir ne s'arrête pas seulement ici. Et l'espérance demande aussi de la patience, parce que quand on espère, ça veut dire qu'on attend qu'une chose plus bonne, plus nouvelle puisse s'accomplir. Et cette même espérance nous donne aussi la foi que les personnes peut-être que nous voyons être imparfaites aujourd'hui peuvent changer par la grâce de Dieu. L'espérance, c'est ça qui nous rend différents et nous aide aussi à être patients les uns avec les autres. Une deuxième chose que nous pouvons voir que Paul dit dans cette parole, il parle d'être rempli de la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu. Il dit, c'est pour cela que nous avons aussi, au verset 9 de Colossiens 1, c'est pour cela que nous avons aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand Paul prie pour l'Église, il dit que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que quand nous ne sommes pas patients les uns envers les autres, c'est parce que nous ne connaissons peut-être pas quelle est la volonté de Dieu pour son Église, pour notre communion. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons, il prie que nous connaissons la volonté de Dieu pour être conscients de notre appel. Nous avons une vocation. Quelle est cette vocation? Beaucoup de chrétiens pensent que quand on vient à Christ, l'évangile, c'est avoir juste un ticket pour aller au ciel. Mais c'est bien plus que ça. L'évangile, quand nous venons à la connaissance de Christ, nous sommes aussi appelés à rejoindre une communauté renouvelée dont la mission est de donner expression au royaume du ciel, ici sur terre. La mission de l'Église, nous ne sommes pas là seulement pour attendre que Jésus revienne et enlève son Église, mais nous sommes appelés à être une expression du royaume du ciel. Où ça? Ici sur terre. Nous avons une vocation. Et pour remplir cette vocation-là, nous devons nous supporter les uns les autres. Je sais qu'il y a des personnes, nous venons ici à l'église et il y a des personnes avec qui nous ne pouvons même pas nous asseoir sur la même rangée. Pourquoi? Parce qu'on a des séquelles, peut-être des choses qu'elles ont dites, des choses qu'elles ont faites pour nous. Mais si nous n'apprenons pas à vivre ensemble maintenant, est-ce que vous savez que nous allons passer l'éternité ensemble? Et donc nous devons apprendre à vivre ensemble maintenant, à nous supporter les uns les autres, à être patients les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que quand nous nous supportons les uns avec les autres, quand nous sommes un, quand nous levons au-dessus de nos différences, nous devenons réellement cette expression du royaume de Dieu, où ça? Ici sur terre. Et ça, c'est notre vocation. Donc Paul, quand il est en train de prier pour cette église, il dit que nous avons une vocation. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu qui va nous rendre conscients de notre appel. Notre appel, c'est d'être l'expression du royaume du ciel. Où ça? Ici sur terre. Les hommes du monde ne savent pas vivre ensemble. Mais nous sommes appelés à être différents. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes appelés à montrer au monde qu'il est possible, je l'ai dit au début, qu'il est possible que des personnes différentes, nous venons des milliers différents, des familles différentes. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles. Il y a des personnes qui ont grandi dans des maisons où les pères les battaient tous les jours. Et on se demande, mais pourquoi il est tout le temps agressif? Ça peut être à cause de son histoire. Mais ici, quand il arrive ici à l'église, nous devons le supporter. Nous devons être patients avec lui. Et nous devons continuer à espérer que par la grâce de Dieu, cette personne peut être transformée. Parce que nous aussi, nous avons des choses.
Nous avons des choses que Dieu est encore en train de transformer et de changer. Et les gens nous supportent. Parce qu'on est trop aveugle. On sait voir les défauts des autres, mais on est très aveugle aux nôtres. Et donc nous avons besoin d'être patients les uns avec les autres. Le jeune homme là, dont j'ai parlé, quand il avait été interrogé, ce jeune homme blanc qui a assassiné ces personnes, il n'a même pas nié ce qu'il a fait. Il a dit oui, j'ai tué ces gens. Et il a dit que c'était son devoir patriotique de sauver son pays en les débarrassant de tous les Noirs. Donc pour lui, vraiment, il avait senti qu'il a accompli sa mission. Aucune culpabilité. Pourquoi? Parce que les gens du monde ne connaissent pas Dieu. Et nous avons été appelés à Dieu pour leur montrer que nous pouvons vivre ensemble malgré nos différences. Que par le sang de Jésus, nous sommes liés par quelque chose de plus grand qui fait que nous sommes là pour montrer qu'il y a une manière différente de vivre. Que les gens peuvent réellement vivre ensemble malgré leurs différences, se pardonner, se supporter, être patients les uns avec les autres. Et c'est là pendant longtemps, persévérer. Nous sommes à des niveaux différents, niveaux de connaissances, niveaux spirituels très différents. Et donc nous devons apprendre à nous tenir la main, donc tirer les uns les autres pour que ces navires puissent aller de l'avant. Et donc les relations requièrent une maintenance. La première chose que j'ai dite, c'est que nous devons toujours nous rappeler de l'espérance, que pour nous l'espérance ne s'arrête pas ici. Nous croyons que Dieu est capable de transformer. D'ailleurs, il va venir et rendre toutes choses nouvelles. Nous sommes appelés à connaître, être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour vivre notre vocation. Cette vocation, c'est d'être l'expression du royaume du ciel, où ça? Ici sur terre. Ça, ce sont les deux premières choses que je viens de dire. Et une troisième chose, c'est que pour pouvoir vivre, pour pouvoir être patient et persévérer, ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Quelqu'un m'a dit un jour que c'est facile de parler du pardon quand on ne t'a pas encore demandé de pardonner. C'est très facile. Parce que imaginez un peu les personnes qui ont perdu leurs amis, leurs parents, leurs mères dans cette église ce jour-là. Quelle force, d'où pouvait leur venir la force de pardonner à cet homme-là? Parce qu'après, on a vu à la télé ces personnes-là, les familiers des personnes qui étaient mortes, passer un à un devant le tribunal et dire à ces messieurs-là, nous te pardonnons, nous te pardonnons. D'où est-ce qu'ils ont tiré cette force? On retourne encore dans la parole, Colossiens chapitre 1, verset 11 dit, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous sommes fortifiés par la puissance de Dieu. Ce qui nous donne cette force-là de supporter, et de patienter et de persévérer, c'est la puissance de Dieu en nous qui nous fortifie. Trois grandes choses que nous devons apprendre ici. Donc, connaître notre vocation. Au fait, on a lu aussi dans Éphésiens, mais vous devez savoir que le livre d'Éphésiens peut être divisé en deux grandes parties. Il y a ce que les gens appellent l'orthodoxie ou les bonnes croyances, et il y a ce qu'on appelle l'orthopraxie ou les bonnes pratiques. À partir du premier chapitre au troisième chapitre d'Éphésiens, on parle des bonnes croyances. Et là, du premier au troisième chapitre, Paul est en train de montrer que l'évangile, c'est Dieu qui a appelé des personnes qui viennent des endroits différents. Et il a renversé la barrière d'hostilité qui était entre ces personnes pour qu'elles puissent venir ensemble. Mon devoir pour vous, ce serait d'aller et de lire tous les livres d'Éphésiens pour comprendre ça. Donc des personnes très différentes, même ceux qui étaient considérés comme des ennemis de Dieu, des païens, Dieu les a tous appelés afin qu'ils forment une seule famille. Ça, c'est la croyance que Paul voulait vraiment imprimer dans le cœur des Éphésiens. Et maintenant, pour que nous puissions donner expression à cette croyance que des personnes vraiment différentes, qui ont été rachetées par le sang de Jésus, peuvent vivre ensemble,
Maintenant, il a donné des conseils pratiques. Entre autres, nous devons nous supporter, nous devons persévérer, apprendre à nous pardonner. Et donc, c'est là, nous n'en serons capables que si nous sommes fortifiés par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Et cette fortification vient quand nous passons des moments dans la prière. Ces frères ou cette sœur qui t'a blessé et avec qui tu ne sais même plus te parler, pourtant vous êtes membre de la même église, pour que tu sois en mesure de la pardonner, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'être fortifié par Dieu. Comme le révérend de cette paroisse dont j'ai parlé a dit qu'il y a des réponses que nous attendons encore, mais nous ne trouverons ces réponses qu'en abandonnant tout entre les mains de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu est capable de faire, des blessures que seul Dieu est capable de guérir. Et peut-être tu comprendras pourquoi est-ce que cette personne agit de la manière dont elle agit ou elle a fait des choses contre toi, rien qu'en passant du temps dans la prière, pour donner à Dieu le temps de te calmer et de te montrer que peut-être que c'est à travers cette personne que Dieu voulait t'apprendre à pardonner. Amen. Et donc, 3 choses que nous devons garder ce matin, c'est que pour que nous puissions persévérer et être patients les uns avec les autres, nous devons nous rappeler de l'espérance que nous avons. Une espérance que Dieu est en train de rendre des choses nouvelles et qu'à la fin des temps, il va tout renouveler. Et même cette personne-là que tu vois maintenant, tu la trouves très immature. Continue à espérer que Dieu est en train de la transformer quand elle est en train de s'exposer à sa parole et de se rassembler avec nous. Une deuxième chose que j'ai dite, c'est que nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, afin de vivre quoi? Notre vocation. Notre vocation qui est d'être l'expression du royaume du ciel, où ça? Ici sur terre. Et enfin, pour que nous puissions être à mesure de faire ça, de patienter, de nous supporter, nous avons besoin de quoi? D'être fortifiés à tous égards par la puissance de Dieu. Et donc, il est très important que nous gardons ces 3 choses, très très important. Ce qui nous unit n'est pas un contrat ou des intérêts commerciaux, même les liens familiaux, pas parce que nous sommes du même village, parce qu'en général, quand ces intérêts-là qui unissent les hommes vacillent, même les relations vacillent. Quand il n'y a plus d'intérêts commerciaux, il n'y a plus d'échanges, c'est fini. La relation est coupée. Mais ce qui nous unit est plus grand. C'est l'appel de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous ici. Et c'est difficile pour toi de décerner l'appel spécifique que Dieu a dans ta vie si tu ne fonctionnes pas avec le corps. Nous avons compris quel est le ministère auquel Dieu nous a appelés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes branchés, nous nous sommes connectés à cette communion. Nous avons supporté, nous avons été patients les uns avec les autres. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici que nous sommes appelés à fonctionner comme un corps pour montrer au monde ce à quoi Dieu ressemble. Par notre humilité, notre douceur, notre patience, en nous supportant les uns avec les autres, nous pouvons montrer aux hommes que même des personnes très différentes sont capables de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu est en eux et il est au milieu d'eux. Et donc, nous allons finir ce message en priant parce que je sais que nous sommes à des stages différents. Peut-être que quelqu'un ici a besoin que Dieu lui révèle l'espérance que nous avons déjà. Et je vais prier que Dieu nous aide à avoir cette espérance, cette révélation-là. Et il y a d'autres qui, peut-être ça fait maintenant longtemps que tu arrives à l'église juste par formalité, mais tu as perdu complètement le goût de te rassembler avec les autres, peut-être parce qu'il y a eu des choses qu'on a faites, ou il y a des choses qu'on a dites sur toi. Tu viens seulement par formalité, mais il n'y a aucune joie en toi quand tu viens ici. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier que Dieu puisse guérir ces blessures, qui nous aide à les surmonter, afin que nous puissions continuer à vivre ensemble comme une famille des enfants qui ont été tous appelés par Dieu. Et il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être fortifiées aussi par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu
qui nous aide à vivre les uns avec les autres. J'aimerais également que nous puissions prier pour ces personnes-là. Nous allons tous nous lever et nous allons lever. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole qui ce matin vient de nous rappeler que nous devons être persévérants et patients les uns avec les autres, afin d'être réellement cette réflexion du royaume de Dieu ici sur terre. Mais pour ça, Seigneur, nous reconnaissons que les relations humaines sont difficiles, que les relations humaines, Seigneur, ont besoin de maintenance, que nous avons besoin de persévérer, de nous supporter les uns les autres, d'être patients. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance glorieuse afin qu'elle nous guérisse, afin qu'elle nous rappelle, Seigneur, de la vocation que nous avons dans notre vie. Combien nous sommes différents des gens du monde qui ne peuvent pas supporter la différence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et aide-nous à appliquer ces messages dans nos vies, dans cette église et partout où nous sommes. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà.